Tout à l'heure, on a parlé de mon bracelet et de la nécessité pour nous euh, d'accepter Jésus-Christ. Nous avons compris que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme et que ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait l'accepter, l'inviter à rentrer dans nos vies. Ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait que on l'ouvre les portes de nos cœurs. Maintenant, ce que je veux aussi dire ce matin, c'est que le fait que tu partes à l'église, que tu sois né dans une famille chrétienne, le fait pour toi, qu'on prie pour toi, ou même que tu pries, le fait que tu n'essaies de faire de mal à personne, oui, ta vie est bien rangée. Tu vas me dire que tu ne pêches pas, ne fais pas forcément de toi un enfant de Dieu. Je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Moi, j'ai grandi dans une famille que je vais caractériser, bon, je ne sais pas comment je vais caractériser. Euh, je veux dire qu'on faisait le mélange en fait. En plus d'aller à l'église, ça n'empêchait pas qu'on aille faire nos choses à côté à côté. Maintenant, quand je suis à l'adolescence, vraiment j'avais dans les 14 ans, 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Je commence à m'intéresser véritablement à la Bible. Je me souviens, ma mère avait un petit Nouveau Testament, c'était écrit en images. Il y avait les images dedans. Pas qu'écrit, il y avait les écritures, mais il y avait les images. J'aimais beaucoup cette petite Bible-là. J'ai commencé à lire cette Bible. Je vous assure que je faisais l'effort de vivre en accord avec tout ce que je lisais. Je commençais à jeûner, je commençais à m'opposer, à refuser un certain nombre de choses que je trouvais que non. C'est que j'ai commencé à refuser certaines pratiques, celles que j'essaie de vivre une vie honnête. J'ai commencé à mettre ma vie en règle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'était pas suffisant. Je n'avais pas la paix. Je vivais constamment avec cette peur. Je me posais toujours cette question. Si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? S'il arrivait que je meure, qu'est-ce qui va se passer? Et je lisais encore j'avais lu cette parole de Somme qui disait que David dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier le pain. Je me posais cette question, comment est-ce que je suis juste? Vu que je réalisais que malgré tous mes efforts, je vais toujours dans le péché. Je ne pouvais pas avoir cette certitude-là d'être sauvé, cette certitude-là d'être enfant de Dieu. Donc je vivais avec cette peur-là. Jusqu'au jour où je tombe sur une maman qui me parle de la nécessité de naître de nouveau. Je parle à l'église, mais je suis loin de Dieu. Je peux prier, mais je suis loin de Dieu. Tant que je n'ai pas Jésus-Christ dans ma vie, je ne peux pas prétendre être enfant de Dieu. Oui, vous allez me dire que Dieu nous a créés. Oui, Dieu nous a créés. Dieu aime le créer. Dieu a créé tout le monde. Maintenant, pour ceux-là qui sont enfants de Dieu, là, c'est une décision. C'est qu'on devient enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 12 que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a de le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on décide de recevoir celui-là que Dieu a envoyé pour nous réconcilier avec lui. C'est en ce moment que nous devenons enfants de Dieu. C'est un peu comme moi en tant que maman. Voilà les exemples que je prends souvent quand je vais évangéliser. Oui, j'ai mes propres enfants, mais il y a aussi d'autres enfants autour de moi. Ça peut être les enfants des voisins, ça peut être les enfants que j'ai rencontrés dans la rue. Je ne peux pas traiter ces enfants comme mes propres enfants. Forcément, je vais prendre soin d'eux s'ils sont en danger. S'ils ont faim, je vais les donner à manger. Mais en ce qui concerne mes propres enfants, déjà avant de sortir la main, je me rassure. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils vont bien? En ce qui concerne mes propres enfants, je me rassure toujours et toujours. Voilà la différence. Être enfant de Dieu, avoir Dieu pour papa. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Avoir Dieu pour père. Oh Seigneur Jésus, vous ne savez pas ce que vous ratez en refusant de reconnaître Jésus-Christ, en refusant d'accepter le don de Dieu pour nous. Dieu te donne. Tout ce que tu as fait, c'est de prendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On refuse de prendre. On refuse de bagarrer toujours, d'essayer toujours par nous-mêmes. Vous ne savez pas à quoi de vous passer. Mais tu as l'opportunité, ce matin, de changer les choses.
tu as l'opportunité ce matin d'entrer dans cette famille-là, dans cette nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu.